Dans cette parole vivante, Galates chapitre 5. Nous commençons une série ce matin que j'ai appelée la marche par l'esprit. La marche par l'esprit. Et nous allons faire une assez longue lecture, même si ce matin nous allons nous concentrer sur les versets 13 à 15. Mais il est important que nous faisions cette lecture du verset 13 au verset 26. Frères, et que les sœurs ne se découragent pas, vous faites partie des frères là. Frères et sœurs, frères. Vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 15, mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Amen. Permettez-moi de commencer ce temps de méditation par cette question. Est-ce qu'il vous arrive de vous sentir libre, vraiment libre, mais en même temps un peu perdu et pas si libre que cela? Ce mélange entre une certaine liberté, mais aussi le sentiment que parfois la chair domine nos cœurs et nos vies. Vous savez, on vit dans une société, dans une époque où la liberté est la valeur numéro 1. La liberté de choisir. La liberté de faire ce qu'on veut. Il y eut un slogan, certains, paraît-il, se sont fait tatouer sur le biceps en écrivant « Ni Dieu, ni maître », revendiquant ainsi une liberté pleine et entière et un désir d'être soumis à rien du tout, ni Dieu ni maître. La vérité, c'est que ceux qui ont fait tatouer cela sur leur biceps sont parfois tenus esclaves par un petit bout de cigarette ou l'alcool. Ceci prouve que la vraie liberté, ne peut se connaître qu'en Jésus-Christ. Et nous savons que le Seigneur est celui qui libère pleinement, entièrement. L'Écriture nous dit que si Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Car nous pouvons connaître une réelle liberté et une fausse liberté. Mais nous nous rendons compte que parfois nous nous sentons comme enfermés. Enfermés dans nos cœurs, enfermés dans notre chair. Nous définirons plus tard, parce que ce sera important, de ce que l'apôtre Paul appelle la chair. La chair.
C'est quoi la chair? Oh, c'est pas cela. C'est notre nature pécheresse. Ce qui domine parfois, vous savez, notre volonté de faire le bien. Et malheureusement, nous n'y arrivons pas. Et ce matin, je voudrais vous parler d'une liberté qui demeure, une liberté qui ne s'effondre pas, une liberté qui tient debout. Et cette liberté porte un nom, c'est la marche par l'esprit. Et mes frères et sœurs, c'est tout un processus, c'est tout un travail, c'est toute une action de l'Esprit de Dieu pour marcher par l'Esprit. Galates, chapitre 5, du verset 13 au verset 15, nous parle de cette liberté. La première chose que Paul dit, l'avez-vous remarqué avec moi? Vous êtes appelés à la liberté. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Amen. Et ça, c'est important. Paul dit, vous avez été appelés à la liberté, pas à la peur, pas à la crainte, mais à la liberté. C'est important parce que parfois, nous avons une image de la foi chrétienne comme quelque chose de contraignant. Un tas d'interdits. Et ceux qui ne connaissent pas Christ et ceux qui ne connaissent pas l'Évangile, comme nous le connaissons, ceux qui n'ont pas eu la révélation de cette liberté, vont nous dire que marcher avec Dieu, eh bien, c'est contraignant. On ne peut plus faire, on n'a pas le droit, tu ne dois pas, tu ne peux pas. On a l'impression d'avoir affaire à un Dieu policier qui surveille chacun de nos faux pas. Mais mes amis, Paul dit exactement le contraire. Paul dit, parlant des enfants de Dieu, que nous avons été appelés à la liberté. Amen. Et regardez le verset 1er du chapitre 5. Paul commence ce chapitre en disant « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. » Alléluia. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire ce matin, chers amis, que quand Jésus vient dans une vie, il nous délivre pleinement et entièrement. Ce n'est pas une demi-délivrance, ce n'est pas, eh bien, je dirais, quelques instants où nous nous sentons libres, mais quand Christ vient, il nous délivre pleinement. C'est le miracle de Jésus. Ce n'est pas le miracle d'une religion, ce n'est pas le miracle, eh bien, je dirais, d'une pensée. C'est l'action puissante de Christ qui vient et qui brise nos chaînes. De quelle liberté Paul parle dans l'Épître aux Galates? Je vous rappelle qu'il faut toujours mettre le texte dans le contexte. Bien sûr que le Seigneur nous libère de nos passions, de notre péché, de nos addictions, mais permettez-moi de vous dire ce matin que dans le contexte, ce n'est pas de cela dont Paul parle, la liberté. Il ne parle pas de cela. Si vous connaissez l'Épître aux Galates, vous savez que l'apôtre Paul a été obligé d'écrire cette épître parce qu'il combattait une erreur théologique précise dans cette église. Certains enseignants déclarait que pour être vraiment libre, que pour être vraiment sauvé, pour pouvoir être vraiment accepté par Dieu, il fallait, et c'est ce qu'on appelle les judaïsants, il fallait respecter toute la loi de Moïse. Il fallait la circoncision. Il fallait la pureté alimentaire. Il fallait suivre le calendrier des fêtes religieuses. Il fallait être scrupuleux. Et ces enseignants disaient, tant que vous ne revenez pas à la loi et à la pratique de la loi, vous n'êtes pas libre, vous n'êtes pas sauvé. Mais mes amis, l'apôtre Paul va dire exactement le contraire. Il va dire, et je vais vous expliquer pourquoi il est important de remettre le texte dans le contexte, il va dire que la grâce de Dieu en Jésus-Christ nous a libérés, écoutez-moi bien, de la performance. Mes frères et sœurs, nous devons prendre conscience ce matin que nous sommes sauvés par grâce, que nous sommes sauvés par l'amour de Christ et l'amour de notre Dieu, et que nous ne pouvons pas performer pour gagner le cœur de Dieu. J'aimerais vous dire ce matin que le cœur de Dieu est tout à nous déjà. Et voilà ce que fait la religion, ce que fait, nous en parlerons tout à l'heure, le légalisme. Elle amène l'homme à vouloir accomplir par ses propres efforts
eh bien, une marche de sainteté. Mes amis, ce combat est perdu d'avance. Notre nature charnelle est tellement forte que notre volonté ne suffira jamais à combattre la force du péché. La volonté n'arrivera jamais à bout de nos addictions. La volonté n'arrivera jamais à bout, eh bien, de vouloir essayer de nous libérer de la puissance du péché. C'est Christ qui l'a fait et c'est Christ qui le fait. Alléluia. Et Paul dit aux Galates, ne vous remettez pas sous le joug de la loi. Vous n'avez pas à gagner votre place, mes frères et sœurs. Nous n'avons pas à gagner notre place. Jésus a payé le prix à la croix du calvaire pour que nous soyons sauvés et pour que nous soyons libres. Vous n'avez pas à gagner votre place. Vous n'avez pas à prouver que vous méritez l'amour de Dieu. Et voilà, c'est intéressant, parce que l'apôtre ajoute quand même quelque chose d'important après. Écoutez bien, il rajoute que cette liberté n'est pas une carte blanche pour faire n'importe quoi. Parce qu'on peut tomber dans l'autre extrême, en disant, puisque je suis libre, puisque je ne suis plus esclave, eh bien, je mène ma vie comme je veux. Et Paul va dire, vous l'avez lu avec moi, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Avez-vous remarqué l'équilibre de l'Écriture? L'Écriture est très équilibrée. Elle ne va jamais trop loin dans un sens, jamais trop loin dans l'autre, elle reste équilibrée. Et l'apôtre Paul dit, vous êtes libres par un appel de Christ, par un héritage de Dieu, vous êtes libres, mais attention, gérez bien votre liberté. Ne faites pas de votre liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Alors c'est intéressant parce que dans le mot grec, dans le Nouveau Testament, le mot prétexte en grec est un terme militaire. C'est drôle, ça apparaît comme cela, un terme militaire. Et écoutez-moi bien, c'est très intéressant parce que ça parle d'une base d'opération, le prétexte. Vous savez, quand un pays est en conflit, eh bien il a besoin de bases d'opération. Vous me suivez là? Le pays de France, notre pays, a beaucoup de bases d'opération dans le monde. C'est un des rares pays, si ce n'est pas le seul, qui a autant de bases d'opération dans le monde. Dans l'océan Indien, dans l'océan Atlantique, il y a des bases d'opération. Et l'apôtre Paul dit, attention, il ne faut pas que, parce que vous êtes libre, vous ayez une base d'opération pour laisser cette liberté faire que vous lancez votre ego et votre moi. Est-ce que vous me suivez? Une base d'opération, de là partirait notre moi, notre ego. Parce que mes amis, soyons honnêtes, et nous le sommes, je crois, dans ce lieu, voilà ce qui arrive trop souvent. Quand nous avons la liberté, nous devons prendre conscience que cette liberté, il faut que nous la négocions bien avec le Saint-Esprit. Oui ou non? La liberté peut se retourner contre nous. Je suis libre, donc je fais ce qui m'arrange. Je suis libre, donc je n'ai pas de compte à rendre. Je suis libre, donc je dois chercher ma satisfaction première. Et remarquez, mes frères et sœurs, que Paul ne parle pas à des non-croyants. Il parle à des chrétiens. Des gens qui ont reçu la grâce, des gens qui connaissent l'Évangile. Et c'est à eux que Paul dit, attention, la liberté peut devenir un piège. Je vais vous dire quelque chose qui est peut-être difficile à entendre, mais pas tant que ça, parce que c'est la vérité. La chair, ce que Paul appelle la chair, n'a pas besoin de liberté pour s'exprimer. Est-ce que vous avez remarqué, mes frères et sœurs, que la chair s'exprime toute seule? Vrai ou pas? La chair s'exprime toute seule. Et quand on lui donne la liberté, quand on lui donne un prétexte à notre chair, alors là, mes amis, elle explose.
quand on lui donne une base d'opération. Vous me suivez là? Elle explose. Rappelez-vous du fils prodigue. Au moment où il part, il pense avoir trouvé sa liberté. Ni Dieu, ni maître, ni père à qui me soumettre. Il a demandé son héritage et son père lui a donné. Il a sa liberté, il a son argent, il a un avenir devant lui. Et vous savez tous ce qu'il fait de son argent. Suivez-moi bien, il négocie très mal sa liberté. Au lieu peut-être, d'investir, de trouver un moyen de faire que ce qu'il a ait du rendement, voilà qu'il va aller avec les prostituées, mener mauvaise vie. Et vous savez où il finit, cet homme? Il finit au milieu des cochons. Et mes frères et sœurs, j'aimerais que ce matin, le Saint-Esprit nous parle et nous dise que si nous négocions mal cette liberté, nous allons finir au milieu des cochons. Et nous avons besoin d'abord de rendre grâce à Dieu pour la liberté qu'il nous a donnée, alléluia, mais nous avons besoin de bien négocier cette liberté. La vraie liberté, dira l'apôtre Paul en regardant le texte qui suit, le verset qui suit, la vraie liberté, dira-t-il, c'est de se rendre serviteurs les uns des autres. Vous avez le texte sous les yeux? Mais rendez-vous par la charité ou par l'amour, serviteurs les uns des autres. Alors là, ça semble contradictoire. Et quand vous lisez les Écritures, parfois, il y a des choses qui semblent contradictoires. Il vient de parler de liberté, et maintenant il parle de servitude. Vous me suivez là? Il vient de parler de liberté, et maintenant il dit « Rendez-vous serviteurs ». C'est une contradiction si nous regardons le texte. Mais en fait, mes frères et sœurs, il y a deux sortes de servitude. Il y a l'esclavage. En grec, c'est le mot « doulos ». Qui désigne quelqu'un qui est contraint, enchaîné, qui n'a pas le choix. Ça, c'est l'esclavage. Et mes frères et sœurs, on peut, je crois, tous témoigner de cette réalité. Avant que Christ nous affranchisse, nous étions tous des esclaves de notre chair. La chair dominait. Nous ne voulions pas accomplir le mal. Notre conscience, sans parler même de l'action du Saint-Esprit, notre conscience nous reprenait. On ne voulait pas, mais on faisait ce qu'on ne voulait pas. Et le bien qu'on voulait faire, Paul en a parlé, ça on n'arrivait pas à le faire. Alors, on a essayé la religion, on a essayé de contraindre cette chair, de la museler. Mais comme un animal sauvage, une bête féroce, dès que cette chair sentait un peu de sang, elle manifestait à nouveau toute l'horreur qu'elle pouvait manifester. Ça, c'est l'esclavage. Mais le mot qu'emploie ici, rendez-vous serviteurs les uns des autres, le mot qu'emploie Paul ici, c'est pas doulos, c'est diaconia, qui désigne, écoutez-moi bien, quelqu'un qui choisit de se donner. L'esclavage du péché, on n'a pas choisi de se donner au péché, c'est le péché qui nous a dominés. Mais là, se rendre serviteurs les uns des autres, c'est on choisit de se donner à l'autre. Et Paul utilise ce deuxième mot, il dit « par amour, choisissez de servir ». La vraie liberté, ce n'est pas l'absence de tout lien. La vraie liberté, écoutez-moi bien, c'est la capacité de choisir à qui et à quoi on se donne. Vous me suivez, mes frères et sœurs? La vraie liberté, c'est de choisir qui je vais servir. C'est de choisir qui sera mon maître. Est-ce que mon maître sera ma chair? Est-ce que finalement c'est ma chair qui me dominera et m'emmènera dans le péché jusqu'à me conduire dans la porcherie? Parce que mes frères et sœurs, écoutez-moi bien, et chers amis, écoutez-moi bien, si nous livrons notre chair au péché, elle nous amènera dans la porcherie. Mais la vraie liberté, c'est de dire, je ne choisis pas de servir ma chair, je choisis de servir Dieu. Et la foi chrétienne dit, quand on se donne aux autres par amour, quelque chose de profond se passe en nous.
Le monde nous dit, si tu te donnes, tu vas te perdre. Jésus nous dit, si tu te perds, c'est là que tu te trouves. Il y a un texte étonnant de Jésus, une parole étonnante de Jésus qui dit, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi la trouvera. Ça, c'est le paradoxe du royaume. Et Paul le résume dans cette phrase magnifique, toute la loi est accomplie dans une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi, pas quelques commandements, pas les plus importants, toute la loi, les 10 commandements et les 613 prescriptions pour un juif de l'époque. Tout ça se résume en un seul geste, aimer son prochain. Vous savez que Jésus avait dit la même chose ? Souvenez, un scribe un jour a demandé à Jésus, c'est quoi le plus grand commandement ? Voilà, dans les 10 commandements, parce qu'il parlait des 10 commandements, Jésus, sélectionne-moi, c'est quoi le plus grand ? Ah, combien de fois les pharisiens et les scribes ont voulu piéger Jésus ? Le problème, c'est difficile de piéger la parole de Dieu par la parole de Dieu. Et vous savez que ce que va répondre Jésus ? Jésus va répondre, voici le plus grand commandement. Aimez Dieu de tout ton être, d'abord. Aimez Dieu dans tout ton être. Et le second commandement qui lui ressemble, aime ton prochain comme toi-même. Tout dépend de ces 2 commandements. Maintenant, on va relire le verset 15. Je vais employer un terme choquant, surprenant et peut-être choquant. Le terme, je le déduis de la lecture qu'on va faire maintenant. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Et je déduis de ce verset un terme qui peut être choquant, je le conçois, mais je vais l'expliquer. Le cannibalisme spirituel. C'est quoi le cannibalisme ? C'est des gens qui se mangent entre eux. Les cannibales mangent de la chair humaine. Non pas parce qu'ils meurent de faim, mais parce que le dimanche, ils se disent un bon rôti de Francis, ça serait pas mal. C'est le cannibalisme. Se manger entre soi, se dévorer entre soi. Et avez-vous remarqué, lorsque Paul parle de marcher selon l'esprit, juste avant, puisqu'après il dit « je dis donc marcher selon l'esprit », juste avant, il parle de cannibalisme, de se dévorer les uns les autres. Paul dit « si vous vous mordez, vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » 2 verbes utilisés pour décrire des animaux sauvages s'attaquant mutuellement. Des loups qui s'attaquent mutuellement, des bêtes féroces qui s'attaquent mutuellement. Et mes frères et sœurs, nous sommes obligés de reconnaître ce matin que Paul les applique à l'Église de Galate, à des croyants, à des baptisés, à des gens qui se retrouvaient le dimanche pour adorer le même Dieu. Quel contraste l'avez-vous remarqué avec ce que Paul venait d'écrire juste avant ? Servez-vous les uns les autres par amour, car toute la loi est accomplie dans cela. Je fais une petite parenthèse que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Mes frères et sœurs, on comprend cela, parce que si on aime son frère ou sa sœur, on ne va pas la voler. Oui ou non ? C'est pas parce que je ne dois pas la voler. C'est parce que je l'aime et je ne veux pas la voler. Si on aime son frère et sa sœur, on ne va pas commettre l'adultère. Ce n'est pas parce que je ne dois pas le faire, mais parce que je l'aime. Si on aime son frère et sa sœur, on ne va pas la tuer. Amen. Et en fait, la source, c'est l'amour. Non pas l'obligation de ne pas, mais le fait que j'aime. Et juste après cela, l'apôtre va parler de ce que je viens de dire, il va parler du cannibalisme.
d'où vient ce cannibalisme spirituel dans l'épître de Paul aux Galates. Paul ne l'explique pas directement, mais écoutez-moi bien, le contexte nous donne une piste assez sérieuse. Les Galates ont commencé à écouter des faux docteurs qui les poussaient à revenir à la loi, à se sanctifier par des règles, par des cérémonies, par des obligations religieuses. Et voilà le paradoxe tragique du légalisme, écoutez-moi bien. Plus on se concentre sur les règles à respecter, plus on observe qui les respecte et qui ne les respecte pas. Je répète, plus on se concentre sur des règles à respecter, plus on commence à être des inquisiteurs et à regarder qui respecte les règles et qui ne les respecte pas. On commence à juger, on commence à comparer, on commence à condamner. Je vais le dire comme cela, on commence à se mordre, on commence à se dévorer. Spurgeon, connaissez-vous Spurgeon, qu'on a appelé le prince des prédicateurs? Spurgeon, qui avait traversé des moments difficiles dans son ministère et avait vu dans son ministère de nombreux conflits dans les églises, a dit ceci: quand les chiens et les loups se mordent, c'est dans leur nature. Mais il est bien triste de voir des brebis se mordre entre elles. Il ajoutait qu'il avait vécu assez longtemps pour voir des églises entièrement détruites, non par des attaques extérieures, mais par des querelles internes. Il va dire, l'un critique, l'autre veut imposer son point de vue, un troisième prône la nouveauté, le quatrième ne jure que par le passé. Et ainsi, lentement, inexorablement, l'Église s'effondre sur elle-même. Paul dit, si vous continuez comme ça, vous serez détruits les uns par les autres. Et mes frères et sœurs, ça devrait nous humilier. Et parfois, le diable n'a pas beaucoup d'efforts à faire pour détruire. On s'en occupe très bien entre nous. Je savais qu'il n'y aurait pas d'amen. Mais c'est vrai. Et quelle est la réponse de Paul? Il dénonce cela. Parce que chez les Galates, c'est ce qui l'Église est en danger, elle va se détruire. Ils sont en train d'avoir des querelles sur la loi, le légalisme. Ils sont en train de se détruire. Paul prend la plume et il écrit. Et qu'est-ce qu'il dit, Paul, pour régler cela? Paul ne dit pas faites plus d'efforts. Paul ne dit pas soyez plus disciplinés. Paul ne dit pas respectez mieux les règles. Il dit, et c'est le verset qui suit, marchez par l'esprit. Mes frères et sœurs, la solution vient par l'esprit. La solution vient de l'esprit. La liberté chrétienne que Christ nous a donnée, c'est une liberté qui nous est donnée par le Saint-Esprit. Et ce matin, la question qu'on peut se poser, et que je me pose et que je nous pose, c'est celle-ci. Est-ce que je mords ou est-ce que je nourris? Je répète, est-ce que je mords ou est-ce que je prends soin de mon frère, de ma sœur? Est-ce que je nourris? Permettez-moi de conclure avec une image. Imaginez une rivière. Vous l'avez dans votre tête, la rivière? Une rivière qui coule librement, qui donne la vie là où elle passe. Tout ce qui l'entoure, là où elle passe, il y a des arbres. Les animaux peuvent venir étancher leur soif. Il y a des beaux poissons. Il y a des pêcheurs ici, des pêcheurs de poissons. Cette rivière est libre, elle suit sa nature, elle fait du bien là où elle passe. Imaginez la même eau, immobile, stagnante, sans sortie. Cette eau qui n'a pas de sortie se putréfie et donne la mort plutôt que la vie. Mes frères et sœurs, Dieu nous a remplis de sa grâce. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes conscients qu'on est remplis de la grâce de Dieu? Mais mes frères et sœurs, c'est extraordinaire, oui ou non? La grâce de Dieu est en nous. Nous sommes des gens particuliers, nous les chrétiens. La grâce de Dieu est dans notre vie. Nous sommes des graciés. L'Esprit de Dieu habite en nous. Alléluia. Oui ou non, mes frères et sœurs? L'Esprit de Dieu habite en nous dans toute sa plénitude.
Mes frères et sœurs, le Seigneur nous a donné tout cela, non pas pour que nous le gardions et que nous devenions stagnants. Le Seigneur nous a donné tout cela pour que nous donnions la vie autour de nous. Alléluia. Vous ne soupçonnez pas. Et je crois que dans le monde dans lequel nous sommes, et l'ennemi aussi, et ce grand menteur nous fait croire le contraire, nous ne soupçonnons pas, parce que nous avons le Saint-Esprit en nous, parce que nous sommes inondés de sa grâce, nous ne soupçonnons pas dans notre milieu du travail, dans notre voisinage, la grâce que nous pouvons apporter. Nous, on ne voit pas de résultats, on voit des gens qui semblent contraires contre nous, mais en vérité, par la présence du Saint-Esprit, parce que nous refusons que cela stagne en nous, parce que nous voulons le communiquer à notre entourage, alors oui, mes frères et sœurs, la vie peut avoir lieu. Alléluia. Alors je conclus. Cette semaine, je vous invite à vous poser une question. Où puis-je servir ? Oh, vous savez, pas de façon héroïque, pas de façon spectaculaire, simplement. Est-ce que je peux bénir quelqu'un autour de moi cette semaine ? Est-ce que je peux simplement dire à mon voisin, ma voisine, peut-être un voisin, une voisine qui est au bout du rouleau, qui pense même à sauter la vie, parce que c'est ce monde, il est tellement dur. Mes frères et sœurs, je vais vous le dire comme ça, je ne sais pas comment font les gens sans Christ. Avec Christ, c'est déjà difficile, mais Christ est là, alléluia. Et quand je vois certaines vies, je dis, comment ils font pour tenir ? Comment ils font pour tenir ? Je veux être une eau qui coule dans leur vie. Je veux être un fleuve qui coule dans leur vie. Vous voulez aussi ? Et cette semaine, on peut se poser la question, est-ce que je ne peux pas apporter une parole de consolation ? Est-ce que je ne peux pas donner quelques mots d'encouragement ? Est-ce que je ne peux pas donner simplement un sourire ? Vous avez vu, les gens dans le monde aujourd'hui, ils ne sourient pas. Encore que mes frères et sœurs, à Aurillac, on sourit quand même un peu. Mais quand vous allez à Paris, que vous sortez du train, que vous prenez le métro, vous voyez que des gens qui ne sourient pas, pressés. Moi, je me souviens, quand j'ai pris le métro à Paris, ils couraient tous. Je dis, pourquoi ils courent comme ça ? Regarde pas les gens. Mes frères et sœurs, souriez. Jésus vous aime. Pas souriez, vous êtes filmés. Souriez. Jésus vous aime. Souriez. Parce que les gens autour de vous ont besoin de savoir que Jésus les aime. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que elle est équilibrée. Elle nous a parlé de la liberté que nous avions en toi, et c'est vrai. Mais elle nous parle aussi du fait de ne pas faire de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Seigneur, humblement, nous te disons, en tout cas moi je te dis, Seigneur, aide-moi à bien gérer cette liberté que tu m'as donnée. Aide-moi, Seigneur, à ne pas abuser de ta grâce. Aide-moi, Seigneur, à vivre ma vie sous ton regard et bénis nos vies, Seigneur, afin que nous ne soyons pas des eaux stagnantes, mais des eaux qui donnent la vie autour de soi. Je prie, Seigneur, que tu nous aides à marcher selon l'esprit et non selon la chair. Fais-nous grâce, s'il te plaît, Seigneur. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen.